Mass balance. Quels sont les risques? Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, il existe deux façons de fabriquer du chocolat équitable. La fabrication par ségrégation et la fabrication par mass balance. Et le mass balance pose de nombreuses questions. Au niveau de la traçabilité et du niveau d'information pour vous. Comment savoir d'où vient réellement le cacao de votre chocolat? Si une partie du cacao est équitable, d'où vient l'autre partie non équitable? Dans quelles conditions a-t-il été cultivé? Est-il lié à de la déforestation? Au travail forcé d'enfants? Quelle rémunération pour son producteur? Avec le mass balance, vous ne pouvez pas avoir de réponse. Et ce n'est pas tout. Un industriel qui veut fabriquer du chocolat équitable achète du cacao à un prix équitable. Mais avec le mass balance et un jeu complexe de volume, il peut faire des gains économiques. Mais comment? Par exemple, en intégrant du cacao à bas coût, issu d'origine à haut risque social et environnemental, potentiellement responsable de déforestation, de l'extrême pauvreté des producteurs et du travail forcé d'enfants. Le mass balance permet de mettre sur le marché des chocolats équitables avec un prix inférieur à celui des chocolats équitables fabriqués en ségrégué, qui eux bénéficient d'une véritable traçabilité physique. Au final, la pratique du mass balance permet de fermer les yeux sur les origines et les impacts sociaux et environnementaux d'une partie des matières premières, en les diluant dans une production massifiée. Des produits avec des certifications équitables équivalentes, mais avec des niveaux de garantie très différents, se retrouvent dans les rayons sans que vous ne voyez la différence. La généralisation du mass balance est préoccupante. C'est une perte d'information quand on achète du chocolat, une perte de crédibilité pour le commerce équitable, un frein important à la lutte contre la déforestation et une concurrence déloyale entre les acteurs du cacao.